Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rando Ridotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Parlons aujourd'hui de la perfidie des gynophores, d'un aspect de leur perfidie. Et avant de commencer, je voudrais déjà vous signaler que je sais que beaucoup d'entre vous ont probablement eu l'impression que j'ai cessé d'affronter des thèmes de l'autre chaîne, de la vieille chaîne. Mais j'espère que vous avez eu l'occasion déjà de vous rendre compte que ce n'est pas précisément le cas. En attendant, il y a déjà une playlist que j'ai intitulée « Psychologie sociale du gynisme » et qui se réfère précisément à ce mouvement, à cette philosophie-là. Et vous me direz aussi qu'en réalité, je n'en produis plus beaucoup de vidéos sur la psychologie sociale du gynisme, sur la psychologie sociale du gynisme. Et en cela, vous avez raison. Mais dites-vous bien qu'il y a de bons motifs, pour lesquels je ne le fais pas ces temps-ci, je ne le fais pas très souvent. Vous imaginez bien que c'est des thèmes assez délicats qui, en général, subissent la censure. Donc en fait, si pour le moment je me retiens, c'est en attendant d'atteindre un certain nombre d'abonnés, les 1000 abonnés minimum. Comme ça, après, bon, comment dire, ils pourront se donner le loisir de censurer les vidéos justement où je traiterai de psychologie sociale du gynisme. En d'autres termes, il s'agit d'éviter de me foutre le doigt dans l'œil avant même d'avoir commencé. Donc aujourd'hui, je voudrais vous illustrer d'une autre façon combien justement les gynophores sont malicieuses, on va dire ça comme ça. Je vous explique dans mon livre qu'en réalité, si les gynophores sont ce qu'elles sont, c'est simplement parce qu'en elles réside un esprit hautement perfide. Pourquoi il est perfide? Pour une certaine participation dans la première révolte de l'histoire de la création. La grande rébellion céleste, entre guillemets, davantage dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. Donc, en elle, dans un corps de gynophore est enchâssé un esprit hautement perfide. Ça, on l'a toujours dit. Mais seulement l'aspect sur lequel je voudrais me concentrer regarde le besoin, par exemple, qu'un individu peut avoir de conseiller sa progéniture, de lui parler, de lui dire, de partager avec elle, avec ses enfants, de partager avec eux son expérience de vie et plus précisément ces embûches que l'individu lui-même a surmontées pendant sa vie. Et clairement, lorsqu'un père fait cela, c'est afin de permettre à son fils, à sa fille, d'éviter certains pièges de la vie. Aujourd'hui, malheureusement, les hommes, s'ils ne le font pas, c'est parce que on est pratiquement tous devenus des esclaves. Et là, je parle des androphores, c'est-à-dire que ils sont des esclaves au service de la société, de leur boss. Pourquoi? Parce qu'ils doivent gagner beaucoup d'argent afin de faire plaisir à leur maîtresse à la maison. Maîtresse, pas dans le sens d'amante. Bref, mais sinon, en réalité, en général, les androphores le font très très volontiers. C'est-à-dire, on se donne la peine, on s'assied, on parle à nos fils, on leur dit, écoute, la vie, elle est comme ça, sache que tu rencontreras des obstacles comme ci, comme ça. Et petit à petit, l'enfant, en réalité, se forme développe des anticorps, on peut dire comme ça. C'est comme un vaccin. Il développe des anticorps qui, après, lui permettent de surmonter avec beaucoup de succès certains problèmes de la vie, certaines adversités, grâce aux conseils qui lui avaient été impartis par son géniteur. Donc là, en réalité, ce serait le réflexe, disons, d'une âme aimante, d'un esprit aimant. Mais seulement, ces chers gynophores, je vous mets au défi, mes chers amis, de trouver, par exemple, dans les réseaux sociaux, ou bien autour de vous-même, dans les associations, je vous mets au défi de trouver des gynophores qui travaillent, par exemple, à sensibiliser les jeunes femmes, les jeunes gynophores, sur
le mal qu'il y a à la promiscuité sexuelle. Sur le mal qu'il y a à la promiscuité sexuelle. Vous n'en trouvez presque pas. Il m'est arrivé dans le passé de rencontrer comme ça, pas de rencontrer physiquement sur YouTube, de tomber sur des vidéos dans lesquelles il y avait certaines femmes qui touchaient par exemple le thème de la virginité féminine. Évidemment, lorsque vous en rencontrez, vous vous dites peut-être que c'est une union qui est vraiment sensée. Du coup, vous allez sur sa chaîne, mais vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est un thème qui est ça a été touché comme ça en passant. Et pourtant, c'est quelque chose de crucial. C'est si crucial qu'on se demande comment il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup particulièrement, vous comprendrez cela après, pourquoi il n'y a pas beaucoup de gynophores justement qui se donnent la peine d'instruire leurs cadettes, disons comme ça, sur la nécessité d'éviter, autant que faire se peut, la promiscuité sexuelle. Et vous allez me dire, mais pourquoi donc ne le font-elles pas ? Pourquoi ne le font-elles pas ? En quoi le fait de ne pas le faire démontre leur perfidie ? Et c'est très simple. Répondre à cette question, c'est quelque chose de très simple. Dites-vous bien, mes chers amis, que la plupart des femmes aujourd'hui, la plupart des gynophores, lorsqu'elles arrivent à ce moment, à cette époque de leur vie où elles perdent de leur charme, ou en d'autres termes, lorsqu'elles ont heurté le mur, la plupart d'entre elles vivent des dépressions que vous ne saurez imaginer. Beaucoup tendent à croire que c'est simplement peut-être la vieillesse, simplement parce que leur mariage n'a pas fonctionné, déjà que la plupart du temps, ce sont elles qui demandent les divorces. Mais en réalité, c'est simplement dû à leur mauvais choix pendant leur jeunesse. Il y en a quelques-unes, ça je le reconnais, il m'est arrivé de lire des articles, il y en a quelques-unes qui reconnaissaient publiquement le fait d'avoir fait de mauvais choix. Ils regrettaient amèrement le fait d'avoir choisi de donner la priorité à leur carrière, à leur profession, en renonçant à fonder une famille, en choisissant par exemple de négliger leurs enfants ou leurs maris, etc. Il y en a qui regrettent, il y en a qui le disent, il y en a qui reconnaissent que c'était un mauvais choix. Mais en réalité, c'est la grande majorité qui le regrette. La grande majorité qui le regrette. En particulier le fait d'avoir passé toute leur jeunesse à coucher avec des dizaines et parfois des centaines d'hommes, simplement parce que dotés de la puissance d'attraction dont je parle dans mon livre, dotés de la puissance d'attraction, dotés de la puissance d'attraction et puis avec l'érotomanie ambiante des hommes aujourd'hui, ces femmes avaient justement la possibilité de se taper qui elles le voulaient. Donc elles ont couché, elles ont passé le temps à accumuler en elles, et comme je vous ai expliqué très souvent, les femmes dans la dynamique sexuelle, les femmes sont passives, donc elles reçoivent plus qu'elles ne donnent en termes de fluide. Donc elles accumulent des fluides de dizaines, de centaines d'hommes qui après les détruisent, les maladies qui ne sont pas seulement d'ordre physiologique, il y en a aussi d'autres qui sont psychiques, mais partant du physiologique, les maladies psychosomatiques. En fait, on parle justement de maladies psychosomatiques. Et donc, si vous considérez justement que la plupart de ces gynophores, lorsqu'elles ont heurté le mur, elles entrent en dépression, elles souffrent, elles regrettent. D'un individu aimant, on s'attendrait à ce qu'il choisisse délibérément de partager son expérience avec plus jeunes que soi afin de leur épargner justement les souffrances qu'elles vivent à ce moment de leur vie. C'est-à-dire, il serait si collectivement les gynophores étaient de bonnes personnes collectivement, on verrait beaucoup de gynophores, beaucoup de femmes qui sensibiliseraient leurs jeunes sœurs, leurs cadettes, en leur disant « Écoute, sache que s'adonner à la promiscuité, c'est vraiment mauvais. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es belle, tu es dans la fleur de l'âge, tu te dis que ce sera toujours comme ça. Non seulement ce ne sera pas toujours comme ça, et là, ce sera déjà une cause de souffrance, mais à côté de ça, tous ces hommes avec qui tu as couché laisseront en toi un bagage non seulement physiologique, y compris les maladies, mais aussi un bagage émotionnel qui te fera souffrir atrocement une fois que tu seras devenue vieille, une fois que tu auras heurté le mur, une fois que tu auras 30, 40 ans. Et ce, c'est sans compter les dégâts imaginables ou les répercussions
imaginable sur la progéniture. Et c'est là justement, c'est là probablement la conséquence la plus néfaste, c'est-à-dire les effets de toute cette promiscuité de jeunesse sur la progéniture plus tard. Sur la progéniture ou simplement l'impossibilité d'en avoir. Et malheureusement, et justement, comme je disais, je vous mets au défi de trouver des femmes justement qui se donnent la peine de dire ces choses à leurs cadettes, aux jeunes filles. Et savez-vous pourquoi elles ne se donnent pas cette peine? Savez-vous pourquoi, mes chers amis? Simplement parce que, dans cette perfidie-là, elles souhaiteraient, et ça évidemment elles ne le disent pas, parce que ça projeterait une image de leur perfidie. Or, vous savez à quel point elles ont horreur que la société pense mal d'elles. Elles le savent parfaitement, mais seulement, au fond d'elles, elles voudraient que ces jeunes filles, ces jeunes gynophores, qui, elles, à ce moment, qu'elles jalousent, bien entendu, du fait d'un succès qu'elles aussi, elles ont eu jadis, elles voudraient que ces jeunes gynophores-là subissent, vivent la même expérience, les mêmes douleurs, la même tragédie, plus tard dans leur vie. Plus tard dans leur vie. Peu importe si après, collectivement, ça pénalise la société, peu importe si après, collectivement, ça pénalise les hommes, leurs propres enfants, elles s'en foutent complètement. Elles s'en foutent complètement. Elles souhaitent. Vous devez le savoir, mes chers amis. Je vous ai expliqué parfois que les gynophores sont les seuls humains, sont le sexe justement qui sont celles qui ont cette capacité de jalouser même leurs propres enfants. Je dis bien même leurs propres enfants. En général, c'est assez visible avec les filles, avec les fillettes, et c'est moins visible avec les garçons. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le garçon, lui, non seulement il est plus puissant, quel que soit son âge, le jeune garçon est, du fait de sa testostérone, et il a une puissance spirituelle qui dépasse de loin celle de sa mère. Et donc, en plus de cela, le jeune garçon est celui qui plus tard prendra soin d'elle. Du coup, elles tendent à réfréner plus facilement le sentiment de jalousie ou d'envie qu'elle peut développer à l'égard de son garçon. Par contre, à l'égard de la fille, ça tend à être plus visible. Donc, bref, cette dynamique-là vous fait comprendre justement le fait de cette perfidie. Parce que parfois, vous vous dites, parler de cette perfidie, c'est peut-être quelque chose d'imaginaire, c'est de la misogynie. Non, ce n'est pas de la misogynie. C'est des choses que vous pouvez observer autour de vous. Une fois de plus, je vous le dis, la plupart des gynophores regrettent leur comportement, leur promiscuité sexuelle quand elles étaient encore jeunes. Du temps de leur jeunesse, elles regrettent amèrement leur promiscuité sexuelle. Mais seulement, elles ne diront que rarement cette expérience. Elles ne partageront que rarement cette expérience avec leurs jeunes cadettes afin de leur éviter les mêmes souffrances. Pourquoi? Précisément parce qu'elles voudraient que ces cadettes-là vivent les mêmes souffrances. Et évidemment, mes chers amis, c'est carrément tragique. Et dites-vous bien que ça s'applique à toutes les communautés ethniques. C'est carrément omniversel. Je crois, à la limite, les groupes qui peut-être sont, d'une certaine façon, exempts de tels comportements sociaux venant des gynophores, ce seraient ces groupes qui sont définis aujourd'hui comme primitifs, ces groupes qui sont restés d'une certaine façon loin du monde moderne. Ces gens qui vivent encore justement dans ces sociétés où ils vivent dans la nature et où les rôles et les fonctions sont parfaitement respectés, observés, où c'est justement l'homme qui accomplit sa mission et la gynophore qui l'accepte très volontiers. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Le Dr Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conchaillon, Sawabona et la paix de Ya.